Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce format des clés que j'aime tant, mais je sais que vous aussi vous l'appréciez, donc j'en suis très très heureuse. Pourquoi je l'apprécie? Parce que c'est le format le plus précis. J'ai les énergies hautes et j'ai surtout des contres. Et puis j'ai une prédiction un petit peu plus long terme avec Gaïa. Je reprends donc l'énergie sentimentale de la guidance générale qui pose le cadre énergétique de ce mois de février 2023. Vous aviez eu donc ce mois en termes qui était un mois magnifique et vous aviez comme énergie sentimentale, je prends l'énergie des célibataires, ça ne veut pas dire que ça ne convient pas au couple, parce que c'est plus facile de recréer un couple à partir d'une énergie que de prendre le couple et de l'éclater. Donc pour que ça parle à un maximum d'entre vous, je prends l'énergie du célibataire. Et l'énergie du célibataire, du Gémeaux seul. Alors on me pose parfois la question, mais je suis en cours de séparation, etc. Bah, pour moi, la séparation, c'est que vous êtes plutôt seul. Vous êtes pas dans un cadre énergétique de couple. Donc vous aviez tiré cette carte numéro 12 du Sénéchal, le 12, 2 et 1, 3. Donc on retrouve cette notion d'association, d'union, l'union fait la force, de collaboration. Possiblement donc un ou une amitié autour de vous. On voit le chien ici, l'ami, qui vous apporte abondance, qui vous apporte aide, qui peut éventuellement se transformer en amour. C'est ce qu'on va retrouver et ce qu'on va essayer de voir ensemble par rapport à cette énergie qui est une énergie de bienveillance, vraiment de bienveillance, possiblement un signe de terre, mais encore une fois, faites attention avec les signes de terre. Voilà. Allez, c'est parti. D'où venez-vous? Ça se coupe mal, donc c'est un signe. Si ça se coupe mal, c'est qu'il faut que je recommence. Alors, d'où venez-vous? Quel est votre passé sur le plan sentimental, sur les dernières semaines, les derniers mois ou les dernières années? C'est dans mon ressenti, je vous dis clairement si c'est très passéiste ou pas, cette énergie, je la ressens rapidement. Vous êtes dans une phase de grande transformation sur le plan sentimental, ami Gémeaux. Et là, pour le coup, cette grande transformation, je la sens pas très passéiste. Je pense pas que ça date de beaucoup de temps. Je ne vois pas d'année, en tout cas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que je le ressens pas en termes d'années que ça ne concerne pas ceux qui sont dans une transformation. Je vous parle pas de célibat. Célibat, il date. Ou alors, bon, il y a eu des petits trucs comme ça, mais pas sérieux. Mais par contre, d'être dans une phase de transformation, c'est-à-dire de changement de situation en termes de célibat, oui, ça pour moi c'est récent. Quelle est la résultante ici pour vous, amis Gémeaux? La tempérance. La tempérance, elle a pour particularité, je vous la montre, elle est très jolie cette carte. Bon, d'une façon générale, c'est une carte qui est magnifique un peu partout parce qu'elle remet elle remet l'accent sur le fait que tout est fluide, que tout est cycle, que tout est interaction, que ce sont des échanges. Et du coup, c'est la carte vraiment de la guérison et encore plus de la guérison quand on parle de sentiments. Donc il semblerait que oui, il y a une guérison, il y a des fluides qui se remettent en marche et que à plus ou moins moyen terme, on est ici l'impératrice avec tout, oui, et le majeur, l'as des as, l'arcane majeur numéro 1, et donc un nouveau départ avec un nouveau projet, une nouvelle abondance qui arrive ici. On est tout à fait synchro. Alors on va parler de vos énergies dites hautes ici. Alors c'est pas celui-là que je veux, le tarot. Vous savez maintenant, vous avez l'habitude. Si vous allez voir vos signes lunaires, surtout dans le sentimental, c'est quand même lié Vénus, si vous le connaissez, ou ascendant.
Il n'y a jamais, jamais une guidance qui se c'est pas les mêmes tarots, c'est pas le même nombre de cartes. Ben non, parce que c'est vous qui faites la guidance, puisque c'est vous qui, avec la connexion, me guider vers quel tarot, quel nombre de cartes, voilà. Donc ne soyez pas surpris hein, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent. Je m'adapte à la connexion que j'ai avec vous. Alors, quelles sont les énergies dites hautes pour vous? Vous avez un nouvel horizon en vue. Regardez, vous laissez les deux bâtons derrière vous et vous regardez la caravelle, là, le bateau qui vient vous chercher pour de nouvelles aventures. Donc on est bien sur un changement ici et on est bien sur un projet ici. Tout ça est super raccord. Reine de Pentacle. On retrouve cette notion de signe de terre, accessoirement. Mais si ce n'est pas un signe de terre qui vient à vous, vous allez vers un signe de terre. La reine de Pentacle, je vous rappelle, vous vous adaptez en genre, elle n'est pas sexuée. Elle a œuvré, elle a travaillé. Elle arrive dans l'abondance, hein, on voit cette notion d'abondance hein, sur ces deux cartes. Hein. Elles sont très reliées. Elle arrive dans l'abondance, donc ici l'abondance des émotions, l'abondance des sentiments, puisque je suis dans une guidance sentimentale. Elle y arrive par son travail, par son acharnement, par son envie aussi. Donc c'est vous qu'il faut féliciter pour ce départ vers ce nouvel horizon et pour ce changement finalement de direction sur le plan sentimental. Vous avez la tour. La tour, carte, pour ceux qui me suivent, vous le savez que j'aime beaucoup, puisque j'aime ces cartes puissantes, parce qu'il ne peut pas y avoir de grands changements dans la vie quand on le souhaite, hein, bien sûr, quand on souhaite ces changements, sans cartes puissantes. Et là, vous avez deux cartes très très puissantes, et vous avez la tour placée en énergie haute, en énergie pour. Ça signifie que vous êtes dans la reconstruction et non pas dans la déconstruction. Vous reconstruisez un équilibre émotionnel, un équilibre amoureux, pourquoi pas. On voit qu'on est raccord ici. Il y a une construction ou une reconstruction. Je ne vois pas que vous faites du neuf dans du vieux, donc je parlerai plutôt de construction. Ça serait quand même plus logique. Et vous êtes dans une renaissance, parce que je vais employer ce mot renaissance, parce que c'est la définition intrinsèque du jugement. Donc vous avez quand même des cartes très très fortes, 2 arcanes majeures sur 4, c'est quand même très très puissant. Je vais vous parler de renaissance parce que c'est le terme, mais c'est un terme moche, vous ne prenez pas. Mais vous savez, le jugement, ce sont les morts qui sortent normalement, qui sont appelés par l'ange Gabriel et qui sortent de leur tombe et qui ont une seconde vie. C'est pour ça qu'on dit renaissance. Mais là encore, c'est du nouveau. Mais on est tout à fait synchro, il y a quelque chose de fort et de puissant qui se passe ici pour vous. Cette d'épée, la trahison en positif, ça veut dire que vous vous guérissez, peut-être pour certains d'entre vous, d'une trahison, ou vous quittez une situation émotionnelle de solitude, hein, donc on est raccord ici. Si je parle pas des couples, c'est que tout va bien pour les couples. J'ai rien en vibration de particulier. Il n'y a pas de choses. Ouais. 9 de Pentacle. Regardez comme elle est belle cette carte. Il y a la lumière qui est faite sur un couple. C'est la fin de la solitude pour certains Gémeaux. Voilà, c'est clair et net. C'est la fin du célibat. Et il y a un couple ici magnifique. C'est la fin de la disette émotionnelle. Ça ne m'étonnerait pas que je sorte un 5 de coupe. Ça sera un 2 d'épée. Bon, c'est pas grave, mais ça veut dire que... et heureusement, on a toujours le choix. Vous avez un 2 d'épée. Le 2 d'épée placé en pour, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de mal
à suivre votre sénéchal. Moi, je sens que ce sénéchal, oui, il y a une nouvelle qui arrive ici rapidement. Je sens que ce sénéchal, il est extrêmement positif pour vous. Il est pas, donc c'est possiblement un ami, l'amitié qui se transforme en amour, mais ça peut être aussi un soutien par rapport pour sortir, pour voir d'autres mondes, pour découvrir, oui, un autre univers de personnes, de pas rester toujours dans un carcan, toujours les mêmes personnes, et donc du coup, il y a rien qui se passe. Et en fait, on a une vraie ouverture, et le 2 d'épée ici placé en pour, on a un 3 de bâton placé en pour, donc on est assez raccord ici. Ça veut dire que le nouveau départ, vous n'allez pas avoir du tout de mal à le faire. On va parler de choses qui fâchent. Qu'est-ce qui vous empêcherait cette transformation, cette guérison, cette naissance, cette construction d'un nouvel amour, d'un nouveau projet? On va parler de choses qui fâchent. La justice. Alors pour certains Gémeaux, on a peut-être à attendre une décision de justice pour se séparer, hein, par exemple. Euh, Elle peut aussi en contre vouloir dire donc qu'il y a du retard dans une forme d'équilibre émotionnel, et que vous attendez, vous, avant de commencer une nouvelle histoire, de vous guérir. Mais je pencherais plutôt sur l'attente d'une justice des hommes ou d'une justice de l'univers, quelque chose qui vous libère. Vous n'êtes pas, pour certains avec qui je connecte, vous n'êtes pas libre. Et comme vous n'êtes pas libre, tout ça est très synchro, vous ne pouvez pas, l'as des as, vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les moyens pour commencer une nouvelle histoire d'amour. C'est un livre ouvert, votre guidance, elle est d'une clarté incroyable. Et le 6 de denier peut vouloir dire que vous ne pouvez pas quitter peut-être une situation de couple, une situation émotionnelle, tout de suite, enfin oui, une situation ou un foyer, parce que oui, on est un peu en lien ici. Vous n'avez pas les outils parce que la justice peut-être vous apporterait des réponses sur le plan matériel et financier, et sur le plan de votre foyer. Il y a des Gémeaux qui ne sont pas libres et qui ne pourront pas prendre cette caravelle-là, qui ne pourront pas renaître et qui ne pourront pas construire pour l'instant ce nouveau projet. Alors, ce que j'aime toujours à rappeler, c'est que rien n'est immuable. Rien n'est immuable. Et la phrase de train, parce qu'une fois, elle est pour moi complètement fausse, puisque je crois au phénomène lunaire, vous le savez, très connecté à la Lune. Et la Lune prouve chaque année que tout n'est que cycle, et que tout reprend, et que tout vient, et que tout repart. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Voilà. Et ça, je voulais le dire, parce que des fois, je vois des messages où effectivement, et merci encore parce que je vous réponds à tous, j'attends pour répondre parce qu'il y a les tirages au sort, mais pour la guidance gratuite, mais je réponds à tout le monde, et on a des échanges qui sont fabuleux, et j'en ai qui disent mais non, parce que là je suis bloquée. Bah oui, mais là à l'instant T, vous êtes bloqué, mais demain sera différent, et c'est un petit peu ce que disent les cartes en contre ici. Que se passe-t-il au niveau de Gaïa? Tout ça va devenir quoi? C'est un petit peu, voilà, ce que je demande à Gaïa, c'est mon intention à Gaïa ici. Tout ça, c'est une sublime carte. C'est la carte numéro 20. C'est la carte des désirs assouvis. Donc on est bien sur un changement de cycle. Je vous rappelle que Gaïa, attention à la temporalité. Gaïa est très puissante, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Voilà, je l'ai dit. Mais en tout cas, l'énergie qui se met en place sur le mois de février a pour résonance, pour conséquence, pour aboutissement, l'accomplissement de vos désirs.
les plus chers, comme si vous aviez attendu ça depuis des lustres. C'est très beau. On retrouve le 2 d'épée. Ça rappelle aussi une notion que j'aime bien rappeler, c'est que les cartes proposent et vous disposez. Et que le choix c'est vous qui l'avez, et encore heureux. Je crois pas, je le ressens pas ce 2 d'épée comme une prise de tête énorme. Ça fait 2 fois qu'il sort malgré tout. Donc on l'a ici et ici. Mais que vous ayez un choix de chemin à faire, bien sûr, s'il y a une nouvelle rencontre, ce qui est vraiment ici sur le plan énergétique le sujet, ben forcément, vous allez avoir des choix de vie, des choix peut-être de déménagement, des choix de métier, des choix. Bon, voilà, la notion de choix. Et elle est fondamentale quelque part qu'elle sorte, je trouve ça bien, parce que c'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui créons notre route. Mais ce choix, vous allez être très 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 puissant, ami Gémeaux, dans ce choix, parce que vous avez une grande force intérieure. Mais parce que je pense, le hiérophant n'est pas sorti, la grande prêtresse n'est pas sortie, mais je sens que vous le savez. Et n'oubliez pas que vous êtes guidé ici. Alors ça peut être votre autre ici, possiblement un ami qui devient un amour, mais je ressens quand même aussi beaucoup beaucoup une nouvelle énergie. Donc je ressens quand même une nouvelle rencontre. Mais c'est pas impossible que vous soyez guidé, hein, par un ami, parce que c'est pas vous votre propre ami. Vous êtes un petit peu plutôt votre ennemi ici. Vous avez besoin de ce guide ici spirituel, et le sénéchal il vous guide. Donc je pense que vous avez un nouvel entourage. Moi je pense que c'est plutôt dans le cadre d'un nouvel entourage. Vous connaissez de nouvelles personnes. On retrouve l'arcane majeure de la mort, hein. C'est la même que celle-ci. Quand je vous disais qu'elle n'était pas très passéiste, elle est tellement pas passéiste qu'on la retrouve dans le futur aussi. Donc, et c'est une transformation. Donc possiblement, finalement, ça va être plus rapide que prévu puisqu'on se retrouve en mars. En mars. C'est un lapsus, ça, par contre, hein. Donc ça sera peut-être sur Mars, du coup. Parce que je dois prévenir que Gaïa peut être puissante, mais là on est sur un mois de février et là on est sur le mois qui vient. Donc du coup peut-être que la rencontre est sur février et la consécration ou la conclusion sur mars, sur le mois de mars. As de bâton, le voilà, la clé de la passion. Quand je vous parlais que c'est une nouvelle rencontre, je le ressentais très très fortement. Donc oui, c'est une nouvelle rencontre. Ça se ressent vraiment très très fortement. Et l'as de bâton dans une guidance, dans une énergie émotionnelle telle que je l'ai posée en attention avant de la commencer, pour vous. J'ai pas posé mon attention donc je la prends pas. C'est vraiment les feux de la passion là. On est vraiment. C'est pour ça que je crois que vous avez un environnement qui va vous ouvrir socialement. Et la rencontre va être une très 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 grande rencontre. Très très grande rencontre. Et ça va vous faire tourner une page parce que ça va être tellement beau et tellement passionnel que vous ne pouvez pas reculer à ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a deux cartes de 2 d'épée qui sont sorties, parce que pour montrer que ça va presque s'imposer à vous, parce que cette carte est quand même surpuissante. C'est ce dont vous avez toujours rêvé. C'est la personne que vous vouliez. En tout cas que vous avez imaginé. Vous avez la carte numéro 11, 1 et 1, 2. On retrouve cette notion de double, l'invisible protection. On retrouve cette notion de sénéchal. Il y a quelqu'un en off qui vous aide. Il y a quelqu'un qui est derrière. Vous avez une invisible protection.
Alors, il y a deux interprétations par rapport à cette carte. Déjà, on est sur un 2, donc elle prouve qu'il y a une union. Il y a une union qui est très très forte et que soit vous êtes protégé et vous êtes aidé par donc plutôt un signe de terre qui vous aide vraiment à cette guérison, et à l'aboutissement de ce projet qui est un fort désir sur le plan émotionnel, soit elle est très forte aussi en vibration, c'est une force supérieure, vous êtes protégé quelque part, et quand on sort quand même côte à côte la tour et le jugement, je vous rappelle, le jugement, hein, c'est l'archange Gabriel qui appelle à sortir des tombes et à vivre. Et donc oui, c'est probablement en plus une relation pour certains d'entre vous qui sera très très fortement protégée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est une magnifique guidance. J'ai hâte de vous lire. Et bah, pour ceux qui veulent participer au tirage au sort, de me mettre un petit message, je veux participer au tirage au sort. Euh, je, je vais rapidement donner pardon, les résultats, au moins pour la guidance générale. En tout cas, les clés sociétales, hein, vous savez, ce sont mes préférées, elles reprennent tout, donc sortent le week-end prochain. Prenez bien soin de vous, la santé, la santé, la santé. Merci infiniment pour votre présence, c'est un vrai cadeau. À très vite, namasté.